Je ne suis pas une femme comme les autres, mais une reine au désir stratégique. Cléopâtre incarne une souveraine façonnée par le tumulte de son temps. Au 1er siècle avant notre ère, l'Égypte lutte entre l'héritage des pharaons et la menace de Rome. Le Nil, témoin des luttes de pouvoir, souligne l'importance des alliances. À peine âgée de 18 ans, Cléopâtre doit naviguer dans un royaume affaibli par la corruption. Son ascension repose sur un sens aigu du pouvoir, comprenant que l'union des cœurs est essentielle au contrôle. Elle se lance dans une quête pour renforcer sa position, sachant que sa survie dépendra de ses alliances. Elle observe Jules César, dont la renommée peut transformer le destin des nations. Cléopâtre commence à tisser des liens, utilisant charme et intelligence comme armes. En se rendant à César, elle manœuvre pour devenir la clé d'une alliance impériale. Sa rencontre avec lui se transforme en un ballet de persuasion, où chaque geste compte. César, fasciné, voit en elle une alliée capable de renforcer son pouvoir en Orient. Cléopâtre doit séduire le général romain, naviguant dans un océan de dangers politiques. Avec César, elle ne se contente pas de maintenir l'Égypte, elle étend son influence à travers des négociations astucieuses, transformant des ennemis en alliés. Cependant, des complots internes menacent son trône. Elle jongle avec les intrigues tout en renforçant son lien avec César. Elle organise des réceptions pour mêler diplomatie et divertissement. Les tensions avec Ptolémée XIII, son frère, montent, et Cléopâtre doit agir rapidement pour sécuriser son pouvoir, galvanisant le soutien populaire. Le soutien militaire de César est déterminant lors de la guerre civile. Les forces romaines et les Égyptiens fidèles mènent une campagne décisive à Alexandrie. Finalement, Cléopâtre triomphe sur Ptolémée XIII, qui perd la vie. Elle s'élève alors comme souveraine incontestée, une figure emblématique pour l'Égypte. Cléopâtre consolide son pouvoir en offrant à César un fils, Césarion, unissant ainsi leur puissance. Leur relation devient un mélange d'amour et d'ambition, provoquant méfiance à Rome. Consciente des tensions, elle agit avec prudence, renforçant son image à travers des alliances. Sa visite à Rome est accueillie avec éclat, mais elle doit faire face à l'hostilité. Au cœur de ses manœuvres, elle reste déterminée à voir l'Égypte prospérer. Le moment décisif survient lors de la bataille d'Actium, où elle doit faire un choix crucial entre l'amour et la loyauté. Dans un discours passionné, elle déclare « Je ne me bats pas seulement pour moi-même, mais pour tout un peuple ». Elle choisit finalement de se retirer, illustrant la sagesse stratégique. Réfléchissant à son héritage, on voit l'ampleur de son influence sur la politique et le rôle des femmes. Cléopâtre a ouvert la voie à une nouvelle perception du pouvoir féminin, inspirant les luttes contemporaines pour l'égalité. Aujourd'hui, son histoire résonne dans la quête des femmes pour leur voix et leur place. Elle incarne la nécessité de s'adapter et de négocier pour le bien commun. En conclusion, tout comme Cléopâtre, nous sommes appelés à naviguer dans des situations complexes. Chacun a le pouvoir d'influencer son monde par ses choix et son engagement. L'histoire de Cléopâtre nous inspire à embrasser notre force et à défendre nos convictions. Ne sous-estimons jamais notre capacité à façonner notre destin. Le monde a besoin de nos voix. Développement, une maîtresse des alliances. En 51 avant notre ère, Cléopâtre prend le trône d'Égypte en tant que co-dirigeante avec son frère, Ptolémée XIII. La dynastie ptolémaïque, elle-même une fusion de la culture grecque et égyptienne, est à un tournant. Les rivalités internes se nourrissent de la corruption et de l'influence croissante de Rome. Les Ptolémées, qui descendent d'Alexandre le Grand, ont longtemps été perçus comme des usurpateurs par le peuple égyptien, ce qui complique encore la position de Cléopâtre. Elle sait que pour durer, elle doit consolider son pouvoir au-delà de la simple légitimité héréditaire, car le trône lui-même est un champ de bataille. Alors que les rumeurs de complot se murmurent dans les couloirs du palais, elle s'appuie sur ses conseillers les plus fidèles, mais l'inquiétude l'assaillit. Elle se déplace dans les somptueuses salles de son palais à Alexandrie, ses pensées tourbillonnent comme les voiles des bateaux qui glissent sur le Nil. Ce fleuve, une artère vitale de l'Égypte, devient aussi une métaphore de sa vie, à la fois une source de vie et un chemin semé d'embûches. Pour gouverner, il faut d'abord comprendre le cœur de son peuple, pense-t-elle souvent, car elle sait que chaque décision qu'elle prend pourrait faire ou défaire son règne. Dans ces moments de solitude, elle visualise son royaume se transformant sous sa direction à un lieu où les Égyptiens seraient fiers de leur reine.
lors de son premier contact avec César en 48 avant notre ère, Cléopâtre utilise une ruse audacieuse. Elle se fait transporter dans un tapis, présenté comme un cadeau pour César, qu'elle dévoile avec un sourire charmeur. Ce moment est non seulement un coup de maître symbolique, mais aussi une déclaration de ses intentions. En entrant dans la villa de César à Alexandrie, elle est submergée par la richesse de l'environnement, les murs ornés de fresques colorées, les sculptures majestueuses, et l'arôme des épices flottant dans l'air. Sa présence est à la fois délicate et puissante, et elle sait qu'elle doit capter l'attention du stratège romain immédiatement. Sa voix, douce mais ferme, résonne dans les salles de marbre. Nous avons des ennemis communs, César. Ensemble, nous pouvons vaincre. Ce qui suit est une danse complexe d'alliance et de séduction. César, déjà un homme de pouvoir, est intrigué par cette jeune femme qui ne craint pas de se mesurer à lui. Au fil des jours, leur relation se développe, ancrée dans une compréhension mutuelle de leurs ambitions. Mais derrière les murs dorés de leur alliance, la politique romaine est un festin de complot. Cléopâtre se rend compte qu'elle doit gagner le soutien du peuple romain pour solidifier sa position. Elle commence à organiser des banquets fastueux, où la musique résonne, des mets exotiques sont servis, et des discours sont prononcés pour vanter les mérites de l'Égypte sous son règne. Ces événements, bien que festifs, sont stratégiques. Dans les discussions qui s'ensuivent, elle s'assure que les alliés de César voient en elle l'équilibre qui pourrait stabiliser leurs propres ambitions. Cependant, son frère Ptolémée XIII, inquiet de son ascension, fomente des complots pour la renverser. En 47 avant notre ère, ce dernier tente de chasser Cléopâtre du trône en s'alliant avec les forces romaines opposées. Ce coup d'État échoue, mais non sans conséquences. Cléopâtre doit faire face à une guerre civile qui ravage Alexandrie. Les cris des soldats, le fracas des épées, et les flammes des bâtiments en feu deviennent le décor tragique de son ascension. Elle se bat avec l'ardeur d'une lionne, utilisant la ruse et la diplomatie pour rallier les Égyptiens autour d'elle. « Je ne me battrai pas seulement pour le trône, mais pour notre héritage », déclare-t-elle à ses partisans. Sa voix porte une promesse, une détermination qui galvanise ceux qui l'écoutent. Avec l'aide de César, elle remporte la victoire sur Ptolémée XIII lors de la bataille d'Alexandrie. Les eaux du Nil, témoins silencieux des événements qui se déroulent, reflètent son image victorieuse. Après la mort de son frère, elle se retrouve seule sur le trône, une souveraine à part entière, mais elle sait que sa victoire est teintée de sang et de trahison. Elle consolide son pouvoir à travers la maternité, mettant au monde Césarion, qu'elle présente au peuple comme l'héritier légitime de César, mêlant ainsi le sang royal à l'héritage de Rome. Elle devient la mère d'un futur empereur, et son esprit stratégique brille alors qu'elle cherche à marier son fils à un futur héritier romain, consolidant ainsi une alliance de sang. Dans les années qui suivent, elle se rend à Rome, où son arrivée est à la fois un spectacle de grandeur et une période de méfiance. Les rues sont tapissées de fleurs, et les citoyens se pressent pour apercevoir la reine égyptienne, enveloppée dans des tissus somptueux, portant des bijoux scintillants qui captent la lumière du soleil couchant. Cependant, derrière ces sourires, des murmures s'élèvent. Les sénateurs, inquiets de la puissance qu'elle pourrait exercer sur César, la voient comme une menace. Cléopâtre, consciente de ces tensions, navigue avec soin, prenant soin de ne pas froisser les sensibilités romaines. « Je ne suis pas ici pour conquérir, mais pour apporter la prospérité à nos deux terres », déclare-t-elle lors d'une allocution, ces mots soigneusement choisis pour apaiser les craintes des Romains. Cléopâtre se retrouve dans une danse délicate entre l'amour et la politique. Bien qu'elle soit tombée amoureuse de César, sa volonté de garantir la sécurité de son royaume l'emporte parfois sur ses sentiments personnels. La rivalité avec des figures telles que Marcus Antonius, qui entre dans la vie de César et de Cléopâtre, devient un autre volet de son histoire. En 44 avant notre ère, après l'assassinat de César, elle se retrouve presque à la croisée des chemins. Elle sait qu'elle doit agir rapidement pour préserver son pouvoir face à la montée de son rival, Octave, qui aspire à un contrôle total sur Rome. La bataille d'Actium, en 31 avant notre ère, est inévitable. Cléopâtre, bien que dévouée à Marc-Antoine, sait que la situation est désespérée. Les navires romains, amarrés derrière des boucliers brillants, avancent implacablement. Elle se tient à bord de son propre vaisseau, les vents marins fouettant ses cheveux, tandis qu'elle regarde le spectre de la défaite se dessiner à l'horizon. Elle déclare à Marc-Antoine, « Nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons construit. Nous devons nous battre pour notre héritage. »
Son cœur est lourd, partagé entre l'amour pour l'homme à ses côtés et la responsabilité envers son peuple. Dans un moment de clarté, elle se rend compte qu'elle ne peut pas sacrifier des milliers de vies pour une bataille perdue d'avance. Elle décide de se retirer, une décision qui scelle son destin. Comme la mer qui se retire pour révéler les profondeurs cachées, son choix de ne pas se battre pour une victoire incertaine est un acte de sagesse. Cela lui permet de préserver ce qui peut encore être sauvé, même si cela signifie abandonner le rêve d'un empire partagé avec Marc-Antoine. En réfléchissant à son héritage, elle sait que son choix pourrait être perçu comme un acte de trahison par certains, mais dans son cœur, elle sait qu'elle a agi pour l'Égypte. Finalement, le récit de Cléopâtre est celui d'une femme qui a défié les normes de son temps, qui a navigué dans un monde dominé par les hommes et a su provoquer des changements majeurs. Elle a ouvert la voie à une nouvelle perception du pouvoir féminin, inspirant des générations à venir à questionner et à redéfinir leur place dans la société. Son histoire résonne encore aujourd'hui dans la lutte pour l'égalité, illustrant que le pouvoir ne réside pas uniquement dans l'autorité, mais aussi dans la capacité à choisir ses combats et à protéger ceux que l'on aime. Cléopâtre, malgré sa fin tragique, demeure une figure emblématique, un symbole de résilience et de force. Elle nous rappelle que dans nos quêtes personnelles, il est essentiel d'agir avec cœur et stratégie, et que la voix de chaque individu peut transformer le cours de l'histoire. Son héritage vit à travers chaque voix qui se lève aujourd'hui pour défendre la justice et l'égalité. En conclusion, tout comme Cléopâtre, nous sommes appelés à naviguer dans des situations complexes. Chacun a le pouvoir d'influencer son monde par ses choix et son engagement. L'histoire de Cléopâtre nous inspire à embrasser notre force et à défendre nos convictions. Ne sous-estimons jamais notre capacité à façonner notre destin. Le monde a besoin de nos voix.